La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire RTI Money qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et de votre argent. Et je suis en compagnie de ma team de chroniqueurs qui sélectionnent le meilleur pour vous. Et Soraya va nous dire maintenant de quoi allons-nous parler ce soir. Alors Justine, il est possible d'être prévoyant et garantir le financement des études de ses enfants grâce à des contrats de prévoyance ou d'assurance. Et je vous en dis plus tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous Christelle, il s'agira de Concept Store. Dites-nous tout. Oui, pouvoir choper plusieurs créateurs au même endroit, c'est la même l'essence des Concept Store. Comment ça marche? Quels sont les avantages? Rendez-vous tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, a décidé de nous parler de ces pierres précieuses qu'on adore toutes. Le diamant, Justine, dans lequel la Côte d'Ivoire a vu sa production s'établir à fin 2021 à 4121 carats. Et dans quelques instants, je vous donnerai tous les détails. Merci Landry. Et toujours au menu de cette émission, le Money Time qui vous explique le jargon et le lexique de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, un mot de la bourse à l'honneur, la capitalisation flottante. Et puis en fin d'émission, je recevrai une spécialiste de la finance, Meina Gouet, directrice régionale de l'ingénierie financière du groupe Ecobank, avec qui on parlera de ces montages financiers assez spéciaux, encore appelés les financements structurés. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, vous nous parlez de la production de diamants. Oui, Justine, la Côte d'Ivoire a vu sa production connaître une légère hausse, et on parle de 2,7%, car la production ivoirienne est passée de 4012,4 carats en 2020 à 4121 carats en 2021. C'est une production assez modeste quand même, mais est-ce que la Côte d'Ivoire a connu mieux? Alors Justine, avant de répondre à la question, il faut dire qu'en 2005, déjà, un embargo avait été décrété contre le diamant ivoirien à cause de la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002. Ce n'est qu'en avril 2014 que l'embargo a été levé, ce qui a permis l'exportation du diamant ivoirien. Et déjà en 2015, la Côte d'Ivoire a pu exporter 6737,07 carats. En 2017, le pays a aussi exporté 11 156 carats. Donc oui, la Côte d'Ivoire a déjà exporté plus que 4121 carats. Des expéditions qui se faisaient essentiellement vers la Belgique et la Suisse et qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un chiffre d'affaires de 2,1 millions de dollars, soit plus de 1 milliard de francs CFA. Il faut dire que si nous remarquons cette baisse au niveau du chiffre, c'est à cause essentiellement de la rareté des sites d'exploitation et aussi préciser que les exploitations se font encore de façon artisanale. Et qui sont les autres producteurs sur le continent ? Waouh, Justine, pour répondre à cette question, quand on regarde les autres producteurs sur le continent et on regarde la production de la Côte d'Ivoire, l'écart est colossal. À l'image d'abord du premier, du mastodonte du diamant sur le continent africain, le Botswana, qui produit près de 16 millions de carats. Le deuxième, l'Angola, avec 8,5 millions de carats. Le troisième, vous avez l'Afrique du Sud avec 7,7 millions de carats. En quatrième position, vous avez la République démocratique du Congo avec 3,7 millions de carats. Et le cinquième, pour ne citer que les 5 premiers, la Namibie avec 1,9 million de carats. Merci Landry. À présent, voici la prochaine rubrique, le 24 heures avec, pour comprendre le dessous d'un business cette semaine. Christelle, avec vous, on va découvrir les dessous, les secrets du business des Concept Store. Oui, alors le Concept Store, c'est une boutique, une vitrine où on peut retrouver différents designers, différents créateurs, différents artisans pour comprendre, comme vous l'avez dit, les dessous de ce business qui m'a l'air très juteux. Alors j'ai poussé la porte d'un Concept Store assez particulier, on va dire le plus select, le plus chic, ici à Abidjan, en compagnie de l'équipe dirigeante, la directrice Christelle Tano et la directrice artistique Alex Kofi. Une journée dans l'univers des Concept Store, on regarde. Dans ces tours vitrées, la dernière galerie marchande à la mode à Abidjan. Au rez-de-chaussée, cœur de cet espace haut standing, une boutique atypique. Un Concept Store, un de ces magasins chics qui met en vente des produits de créateurs de tout le continent. Ici, un seul thème, le luxe à l'africaine et l'artisanat chic, dans un décor ethnique. Des vêtements, sacs, chaussures, bijoux, vendus entre 40 000 francs CFA et un peu plus de 3 millions de francs CFA.
Christelle Tano a imaginé cet univers et ce matin-là, elle joue au mannequin pour mettre en valeur elle-même les créations commercialisées. Des photos destinées aux pages des réseaux sociaux de ce concept store qui a coûté des dizaines de millions de francs CFA. On représente les marques. On est censé faire la promotion de leur travail. Donc à chaque fois qu'on en reçoit de nouvelles, je poste. Donc les gens vont savoir qu'il y a des tenues, comment les porter. J'essaie de faire des mix pour que les gens puissent se projeter en fait. La plupart des clients, c'est via les réseaux sociaux, ils vont sur notre page. Ils voient, ils posent des questions et puis on leur donne rendez-vous. Ok, c'est bon, tu peux changer de vêtements. Grâce aux réseaux sociaux, elle assure 35 à 40% de son chiffre d'affaires. Mais ce concept store draine aussi une clientèle à la recherche d'un produit rare, sensible à coup de cœur dans cette boutique qui se visite comme une galerie d'art. Vous avez les plus petits et les cabas. D'accord, c'est pas par rapport à la matière. Non, pas forcément. Yannick est à la recherche d'un sac à main pour sa fiancée. Ce concept store lui a été recommandé par un de ses amis. Il fait partie des cibles de ce type d'établissement qui vise une clientèle à fort pouvoir d'achat, en quête d'une originalité africaine et qui ne se retrouve pas toujours dans les productions standardisées des marques internationales classiques. Je suis venu voir le produit, voir le prix et tout, et histoire de revenir pour acheter directement, soit de réserver. Le modèle que je recherchais, je ne l'ai pas forcément vu, mais j'ai pu voir d'autres modèles. Et apparemment, ces modèles en question ne sont pas des modèles que je retrouverai de l'autre côté. Donc c'est un peu unique du genre. Donc si tu veux avoir un modèle unique, tu vas en payer le prix. Proposer des pièces uniques pour fidéliser cette clientèle, un défi permanent pour les concept stores. Je vais voir tes t-shirts. Ok, ça. Avec Alix, la directrice artistique, Christelle reçoit ce jour-là Brice Esso, un des créateurs qui expose ses créations ici. Pour nouer des partenariats commerciaux, les deux directrices proposent soit d'acheter la totalité des pièces à exposer, soit de faire du dépôt-vente. Vous avez des éditions limitées ici. Donc ça, on va acheter ou on a du dépôt-vente. Donc le dépôt-vente, c'est ce qui se fait le plus régulièrement dans les concept stores. Donc il y a une commission qu'on a et puis on rétribue le reste aux designers. Ça peut aller de 20 à 30, on va dire 20 à 30%. Quelques jours plus tard, rendez-vous directement dans l'atelier de l'artiste Brice Esso. Ça, c'est une nouvelle forme, c'est quoi? Oui, ce sont des crop tops. Ah, mais top! Alix, la directrice artistique du concept store, est chargée de suivre le partenariat avec leur portefeuille de créateurs et de dénicher les produits exclusifs qui vont séduire la clientèle. Un travail avec des critères exigeants. Donc moi, je regarde déjà, premier critère, Made in Africa ou pas. Ensuite, quelle est l'intention? Parce que si vous faites du Made in Africa qui est inspiré de WC, YSL, ça ne m'intéresse pas. Il faut aussi une originalité dans le design. Originalité de la démarche aussi. Et on fait rentrer des marques, en fait, dans le souci du respect des marques qui sont déjà là, parce qu'il y a quand même un standing. Et puis voilà, et surtout, c'est vrai qu'on a un beau positionnement. Heureusement, il y a déjà une très belle offre. À l'origine sculpteur de marbre, Brice s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans dans la conception de vêtements. Kimono, t-shirts brodés ou imprimés, dont le prix varie entre 200 000 et 5 millions de francs CFA. Depuis février 2022, il a noué une relation spéciale avec le concept store à qui il propose des pièces uniquement dessinées pour la boutique. Une autre forme de partenariat commercial. J'ai été approché par la directrice artistique pour ce projet. Elle m'a présenté en fait son intérêt pour ce que je faisais. Donc je lui ai expliqué que je n'étais pas une marque de vêtements typique et que c'était plus un projet artistique que je développais. J'ai développé un peu une petite collection avec eux par rapport à ce qu'ils pouvaient vendre. On a supporté les charges 50-50. Moi, mon avantage, c'est que j'ai une visibilité, j'ai une sorte de storefront avec le concept store. Et derrière, moi, je peux me concentrer sur la production. Le concept store, une offre en plein boom, surfant sur une demande de produits plus identitaires. À ce jour, environ une vingtaine de ces boutiques atypiques ont déjà ouvert leurs portes dans le Grand Abidjan. Et des concept stores comme ça, on en a sur tout le continent?
Oui, on en retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, mais chacun de ces concept stores-là a sa particularité, a son originalité. J'ai listé 4 pour vous ce soir. Le tout premier, c'est celui-ci, qui, en plus de proposer des articles, des vêtements, des accessoires de beauté, des accessoires de mode, a en son sein un espace beauté où vous pouvez vous faire coiffer, vous faire les ongles, voilà. De quoi agrémenter votre journée shopping. Le deuxième propose aussi des articles de beauté, mais aussi des produits cosmétiques et même des produits de consommation comme du miel, par exemple, qu'on peut retrouver là-bas. Le troisième est situé à Nairobi. Il appartient à une consultante mode appelée Diana Opti. Et le dernier concept store est lui situé à Paris. Il appartient à la très célèbre Adama Paris, qui est l'initiatrice d'une Fashion Week, la Black Fashion Week. Et donc, ce concept store-là propose des designers et des créateurs africains, mais issus de la diaspora. Merci Christelle. Passons à présent au bon plan de Soraya pour parler d'assurance. Soraya, avec vous, on va parler d'une assurance qui peut soulager beaucoup les parents. Eh bien oui, Justine, les parents qui veulent sécuriser le financement des études de leurs enfants peuvent désormais souscrire à un contrat d'assurance éducation. Comment ça marche ? Eh bien, vous avez ici une compagnie d'assurance qui propose un contrat d'assurance éducation qui inclut un contrat d'assurance vie. Eh bien, comment ça fonctionne ? Un parent peut déterminer en fonction de ses moyens une somme, une prime à cotiser mensuellement sur une période donnée, une période comprise entre 10 et 15 ans. Alors, je vais prendre l'exemple d'un parent qui cotise, par exemple, 100 000 francs CFA par mois pendant 10 ans. Alors, cela revient à un capital de 12 millions de francs CFA. Alors, si tout se passe bien, au bout de 10 ans, eh bien, ces 12 millions seront remis aux parents pour financer les études de ses enfants. Alors, jusque-là, tout va bien. Ça fonctionne comme une épargne classique. Mais en cas de décès, eh bien, le contrat devient automatiquement un contrat d'assurance vie. Et cette somme de 12 millions est multipliée par 3 et elle est reversée à l'enfant lorsqu'il sera majeur. Alors l'enfant recevra 36 millions de francs CFA si un de ses parents décède pendant la période de cotisation. Quels sont les critères d'éligibilité et surtout comment souscrire ? Eh bien, tout d'abord, il faut être un parent âgé entre 18 et 50 ans et il faut souscrire pour un enfant qui a entre 0 et 15 ans. Alors, pour souscrire, on vous demandera de faire une visite médicale et on demandera aussi aux parents qui veulent souscrire d'apporter des justificatifs de revenus. On a une autre compagnie d'assurance qui propose un peu un système d'épargne assez similaire à ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais ici, l'épargne est rémunérée à 3,5%. Ici, il n'y a pas d'assurance vie incluse, mais par contre, s'il arrivait quelque chose aux parents qui cotisent pendant la période de cotisation, alors la compagnie d'assurance s'engage à continuer à verser l'épargne mensuelle jusqu'au terme du contrat. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. Mais RTI Money, ce n'est pas fini. On revient tout de suite après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie? Mais c'est super, papy. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui! Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Il faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, et terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance. Vous suivez RTL et vous avez raison car dans un petit moment, je recevrai pour vous une spécialiste de la finance, Meina Gouet, directrice régionale de l'ingénierie financière du groupe Ecobank avec qui on parlera des financements structurés. Mais avant, voici le Money Time, votre rubrique qui vous explique le jargon et les lexiques de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, un mot de la bourse à l'honneur, la capitalisation flottante. Regardez. La capitalisation boursière représente la valeur marchande d'une société cotée. Elle est obtenue en multipliant le nombre de ses actions par leur valeur boursière. Très souvent, seulement une partie de ces actions est effectivement disponible sur le marché boursier quand la société décide de se faire coter. C'est ce qu'on appelle le flottant. Le flottant est la partie du capital d'une société susceptible d'être échangée à la bourse et qui est déclarée comme telle. À la date du 22 décembre 2021, NCA Bank Côte d'Ivoire, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, affichait une capitalisation boursière de plus de 143,5 milliards de francs CFA, dont un flottant de 28,7 milliards de francs CFA. Chaque société cotée peut décider de la quantité d'actions qu'elle veut inscrire dans le flottant. Mais la bourse, étant un marché très réglementé, les autorités ont instauré un minimum de pourcentage à respecter. Dans le cadre du marché financier régional, le flottant doit correspondre à au moins 20% du capital de l'entreprise pour les sociétés cotées inscrites aux 2 premiers compartiments et à 10% pour celles du 3e compartiment dédiées aux PME et aux entreprises à fort potentiel de croissance. Sur la place de Paris, le marché réglementé d'Euronext dédié aux entreprises établies, structurées et disposant d'une assise financière solide pour répondre aux attentes et exigences des investisseurs locaux et internationaux, le flottant doit être supérieur à 25% de la capitalisation totale du titre concerné ou à 5 millions d'euros. À la bourse de Casablanca au Maroc, le minimum flottant est aussi de 25% pour les entreprises ayant une capitalisation globale inférieure à 5 milliards de dirhams. Sur la place boursière de l'UEMOA, le champion du flottant est la société Tract Afrique Motors, Côte d'Ivoire, qui a un flottant de 100%, ce qui veut dire que l'ensemble de ses actions est disponible à la négociation sur le marché. Le niveau de flottant est particulièrement scruté par les autorités des marchés boursiers parce qu'il permet de rendre la bourse plus active et plus liquide. Les financements structurés sont au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous une spécialiste de la finance. Elle est la directrice régionale de l'ingénierie financière du groupe Ecobank. Meina Gouet, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment décrire les financements structurés? Les financements structurés, c'est une méthode de mobilisation de capital pour des entreprises qui veulent financer des grands projets. Donc, c'est un mode de financement qui est différent des financements conventionnels parce que dans un financement conventionnel, généralement, la banque va prêter à une contrepartie et se fera rembourser sur les revenus générés par les opérations de cette entreprise, en plus de prendre des actifs en garantie pour réduire son risque de crédit. Ça peut être des actifs comme des comptes en banque, des biens immobiliers et autres. Dans des financements structurés, on essaye au maximum de limiter le recours que les banques peuvent avoir sur des entreprises qui veulent exécuter des projets en isolant les transactions financières à l'intérieur d'une compagnie projet. Donc, une manière, par exemple, de faire un financement structuré, c'est de créer ce qu'on appelle une SPV, en anglais Special Purpose Vehicle, ou véhicule à usage spécial. Le promoteur du projet va créer une entreprise spécialement pour exécuter ces projets-là et va aller lever du financement auprès de banques, notamment, pour pouvoir exécuter ce projet. Donc, la banque, même si son interlocuteur, c'est le promoteur du projet, la banque va ultimement prêter à la Project Company ou à la SPV. Et donc, le prêt sera remboursé sur les revenus qui seront générés à l'intérieur de cette compagnie projet, excluant les actifs du promoteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de financement structuré?
Oui, on peut aussi prêter directement à une entreprise qui va exécuter un projet et se faire rembourser sur des flux monétaires qui sont générés en dehors de cette entité-là, qui n'ont souvent même rien à voir avec l'activité principale de l'entreprise. Par exemple, quand on finance souvent des infrastructures routières pour le compte du gouvernement qui sont exécutées par une entreprise comme Porteo, on va prêter à l'entreprise qui exécute le projet, mais le gouvernement, pour nous rembourser, va mettre à disposition une taxe ou une redevance qui va percevoir dans un secteur complètement différent, qui peut être par exemple le secteur pétrolier, afin de nous rembourser. Et ça concerne quel montant? Généralement, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de francs CFA. Ce sont des gros projets alors? Oui, par exemple, donc, la construction de centrales électriques, la construction, par exemple, de centres commerciaux. On va le voir aussi beaucoup dans le secteur de construction et réhabilitation routière, des BTP. On va le voir dans le secteur du pétrole et gaz pour des projets d'exploration ou des projets de construction de raffineries. On va le voir dans le secteur des ports et logistiques pour la construction des terminaux portuaires ou de zones industrielles. Quelles sont les professions qui interviennent dans ces financements-là? Alors, déjà, les avocats, ça c'est clair et net. Donc, les avocats sont généralement là pour rédiger une panoplie de contrats qui encadrent ces projets. Un promoteur qui veut développer un projet immobilier ou un projet énergétique va généralement devoir créer l'entité juridique qui va abriter ce projet-là. En plus de cela, il va devoir écrire des contrats avec des partenaires, que ce soit les opérateurs du projet une fois qu'il sera opérationnel ou une entreprise de construction qui va s'occuper de la construction de l'actif en question. Il y aura aussi des contrats qui vont devoir être rédigés avec des clients potentiels, que si dans le cadre d'un centre commercial, ça peut être des contrats que l'on signe avec des futurs locataires. Dans le cadre d'une centrale électrique, ça peut être des contrats que l'on signe avec la Compagnie nationale d'électricité pour vendre l'énergie. On va prendre le cas d'Ecobank. Comment on choisit d'abord le type de projet qu'on veut financer et comment on le finance? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour le financer? De la perspective du promoteur, il y a deux types de financement qui sont possibles. Il y a les fonds propres, il y a la dette. Et donc, généralement, les promoteurs, qu'on appelle aussi des sponsors, vont aller lever du capital, soit en transférant des fonds de leur maison mère vers la compagnie projet, ou lever du financement auprès de banques à travers des prêts. Ça peut aussi arriver qu'ils émettent des titres sur le marché des capitaux pour pouvoir lever du financement auprès d'institutionnels ou souvent même d'individus. De la perspective des banques, généralement, nous, on finance ces projets de la même manière que l'on va financer d'autres types de prêts. Donc, on va aller utiliser les dépôts qui sont sur notre bilan, dans l'argent des déposants, ou on pourra lever des capitaux sur le marché interbancaire auprès de la Banque centrale ou occasionnellement des bailleurs de fonds internationaux. Est-ce qu'on a des projets comme ça qui ont été faits par votre banque? Oui, alors au courant des 3 dernières années, on a financé un programme de modernisation des routes à travers le pays avec le Fonds d'entretien routier. On a financé un certain nombre de zones industrielles avec le FODI et on a financé un programme d'électrification rurale avec CI Énergie. Chacun de ces projets a coûté en moyenne 50 à 100 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui est rentable? Comment on choisit ce projet-là? Justement, une centrale électrique par rapport à un pont, par exemple. Qu'est-ce qui fait la différence? En tant que banque, on est impliqué dans quasiment tous les secteurs de l'économie parce que notre rôle est de développer le pays et le continent. Donc, à l'exception de quelques secteurs, on va généralement essayer d'être impliqué dans la majorité des secteurs qui contribuent au développement économique et infrastructurel d'un pays. Alors, maintenant, en termes de préférence ou en termes de qualité du projet, il y a différents critères qui rentrent en jeu. L'expérience du promoteur et de ses partenaires joue énormément. La manière avec laquelle le projet est pensé et articulé, la bancabilité du projet, donc la capacité à générer des revenus, le niveau de risque, et si jamais il y a un support gouvernemental, ça peut aussi aider. Mais c'est quoi le taux de rémunération? Est-ce qu'on sait? Les financements structurés sont généralement un peu plus chers que les financements conventionnels à cause de toute l'ingénierie financière qui est requise. À titre d'exemple, un financement qui n'est pas cher, généralement qui implique une contrepartie gouvernementale, va être au niveau de 6 à 6,5 %. Donc, comptez beaucoup plus que cela pour des financements structurés, sauf s'il y a des garanties qui sont exceptionnellement accordées par les sponsors. Alors, on se dit que ce sont des montages sur mesure. On n'imagine pas qu'il y ait quand même des taux de casse. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des taux de casse? Oui, ça arrive. On essaye de limiter ce taux de casse en ayant des contrats qui sont
extrêmement bien écrit pour pouvoir transférer le maximum de risques vers des contreparties de ces contrats. Donc, par exemple, un projet de construction d'hôtels peut avoir un enjeu au niveau de la construction et n'est jamais livré. Dans ce cas, on va essayer d'assurer avant les faits que le contrat de construction transfère le risque de livraison vers la compagnie de construction. C'est la même chose pour les autres types de contrats. Et on essaye au maximum de réduire le risque de défaut à cause du nombre d'intervenants qui sont impliqués dans ce type de projet et du risque réputationnel. Meina Gouet, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine et bonne soirée. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mani.